Actes des Apôtres, chapitre 20. Et après que le tumulte eut cessé, Paul appela vers lui les disciples et les serra dans ses bras et partit pour aller en Macédoine. Et lorsqu'il eut traversé ces sections et qu'il leur eut donné beaucoup d'exhortations, il vint en Grèce. Et il y demeura 3 mois. Et lorsque les Juifs lui dressèrent des embûches, comme il allait faire voile vers Syrie, il se proposa de revenir à travers la Macédoine. Et il fut accompagné jusqu'en Asie par Sopater de Bérée, et parmi les Thessaloniciens, Aristarque et Second, et Gaius de Derbe, et Timothée, et par Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci étant allés devant nous entendirent à Troas, et nous fîmes voile de Philippe, après les jours des pains sans levain, et en 5 jours nous sommes venus vers eux à Troas, où nous sommes restés 7 jours. Et le premier jour de la semaine, quand les disciples s'étaient assemblés pour rompre le pain, Paul prêcha devant eux, prêt à partir le lendemain, et il continua son discours jusqu'à minuit. Et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre en haut, où ils étaient assemblés, et un certain jeune homme nommé Eutyche était assis à la fenêtre, étant tombé d'un profond sommeil, et comme Paul prêchait longtemps, il s'affaissa, endormit et tomba à terre du 3e étage, et fut relevé mort. Et Paul descendit et se pencha sur lui, et le prenant dans ses bras dit : « Ne vous troublez pas, car sa vie est en lui. » Quand il fut donc remonté et eut rompu le pain, et mangé et parlé longtemps, même jusqu'au point du jour, ainsi il partit. Et ils amenèrent le jeune homme vivant, et ils ne furent pas peu consolés. Et nous avons pris les devants sur le bateau et avons fait voile vers Assos, où nous avions l'intention de prendre Paul, car il l'avait ainsi déterminé, ayant l'intention de faire le chemin à pied. Et quand il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris et sommes venus à Mytilène. Et nous avons fait voile de là, et sommes venus le lendemain face à Chios. Et le jour suivant, nous sommes arrivés à Samos, et nous nous sommes attardés à Trogyle, et le jour suivant, nous sommes venus à Milet. Car Paul était déterminé de faire voile au large d'Éphèse, parce qu'il ne voulait pas passer de temps en Asie, car il se hâtait, si cela lui était possible, d'être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et il envoya des Milets à Éphèse et fit appeler les anciens de l'Église. Et lorsqu'ils furent venus à lui, il leur dit : « Vous savez depuis le premier jour que je suis entré en Asie, de quelle manière je me suis conduit en tout temps avec vous, servant le Seigneur en toute humilité de pensée, et avec beaucoup de larmes et de tentations, lesquelles me sont survenues par les embûches des Juifs. Et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement, de maison en maison, témoignant aux Juifs et aussi aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, je vais lier en l'esprit vers Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y surviendront, sinon que l'Esprit Saint témoigne dans chaque ville, disant que des liens et des afflictions m'attendent. Mais aucune de ces choses ne m'émeut. Je ne considère pas non plus ma vie comme m'étant chère, de sorte que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour attester l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous tous parmi lesquels je suis passé en prêchant le royaume de Dieu ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous les hommes. Car je n'ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi, surveillant de nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi, parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant des choses perverses pour attirer des disciples après eux. Par conséquent, veillez et souvenez-vous que durant 3 ans, je n'ai cessé d'avertir nuit et jour chacun de vous avec larmes.
Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent d'aucun homme, ni l'or, ni tenue vestimentaire. Oui, vous-même savez que ces mains ont servi à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré toutes choses, comment en besognant, ainsi vous devez soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, comment il a dit « Donner est une plus grande bénédiction que de recevoir ». Et quand il lui ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux. Et tous pleurèrent beaucoup et se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent, étant affligés surtout par les paroles qu'il avait dites, qu'il ne ferait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.